Salut tout le monde! Alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver afin de vous tourner ma vidéo Book Haul du mois de mai. Donc cette vidéo va être assez longue en soi je pense, donc je vais essayer de faire très bref, très court, très précis, très concis, parce qu'aujourd'hui j'ai 21 livres à vous présenter. Et ça fait quand même beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai ici les couvertures des livres numériques que j'aurai reçus. Je vous présenterai brièvement les livres papier également. Mais voilà, je ne vais pas trop en parler pendant longtemps. 21 livres, voilà, il faut que ça aille quand même assez vite. Du coup, j'ai ma pile de livres devant moi. Je vais prendre un petit peu les livres comme ils viennent. Il n'y a pas vraiment d'ordre de réception ou quoi que ce soit. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors, j'ai reçu de la part de Ken Éditions, que je remercie grandement, 3 petits livres, enfin petits livres, vous allez voir, hein, c'est pas forcément des petits livres en soi. Donc j'ai reçu dans un premier temps Cupcake, Cupcake et Claquette, le tome 1, donc Loin de toi, écrit par Sophie Rondeau. Donc c'est une nouvelle saga qui vient de sortir chez Ken Éditions. La couverture je la trouve un petit peu trop enfantine, honnêtement je suis pas très fan de la couverture en soi. Mais l'histoire a l'air vraiment sympa, ça parle de jeunes filles qui vont je crois au collège. L'entrée au secondaire, voilà, donc je pense que le secondaire c'est le collège ou le lycée. Enfin bon, et elles sont sœurs jumelles. Et pour la première fois de leur vie, elles vont devoir être séparées. Elles ont des passions comme la danse, les claquettes et les cupcakes, la cuisine, la pâtisserie. Donc voilà, un livre qui parle de pâtisserie, qui parle de sœurs, qui parle d'adolescence. Moi honnêtement j'aime beaucoup, du coup je suis très contente d'avoir reçu ce livre et j'ai hâte de pouvoir le lire. Ma lecture en cours, donc Métamorphose, le tome 1, L'Exorde, écrit par Erika Duflo, est toujours publié chez Ken Éditions. Donc là j'en suis à la page 97, j'ai même pas atteint les 100 pages encore pour le moment. Je l'ai commencé tout à l'heure, honnêtement ce livre a l'air vraiment plutôt sympathique, en tout cas les 100 premières pages sont vraiment plutôt sympas et je trouve qu'on est plutôt bien parti dans l'histoire. Ça parle apparemment d'une histoire young adulte, enfin moi tout ce que je sais c'est que sur le papier, donc pour le communiqué de presse, il y avait écrit que c'était la saga young adulte du moment. Je peux pas trop me fier au résumé du livre, comme vous pouvez le voir qui fait 4 lignes, et voilà, et qui reprend en plus des citations du roman, donc ça m'aide pas beaucoup pour savoir de quoi ça va parler, mais je sais que ça va parler de fantastique, de quelque chose de fantastique. C'est du young adulte, moi il m'en faut pas plus pour m'intriguer. La couverture je la trouve pas superbe non plus, mais franchement ça passe. Enfin le dernier livre qui était dans mon colis, il s'agit de la BD Les Chroniques de Bravenhock, le tome 2, Le Cri des eaux salées. Ce livre est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne connais pas encore vraiment l'histoire de ce tome-ci, mais en soi, ce livre est juste super beau. Mais de toute façon c'est toute la série qui est comme ça, j'ai le tome 1 également en BD, je peux vous dire que voilà, les deux c'est des... Voilà, vraiment il y a du haut niveau quoi, niveau illustration, vous voyez en plus c'est en relief le titre et tout, enfin vraiment niveau ça donne vraiment envie de le lire, niveau illustration ça donne vraiment envie de le lire. C'est de la fantaisie jeunesse, voilà, donc j'ai plutôt bien aimé le tome 1, du coup j'ai hâte de voir ce que nous réserve le tome 2. J'ai contacté les éditions Prélude, voilà, parce que j'étais partenaire si je puis dire avec eux sur NetGalley. Ils m'avaient déjà fait parvenir des livres et du coup je leur ai demandé s'il serait possible de contracter un partenariat mais en dehors de NetGalley. Et du coup ils m'ont envoyé Les Élus, écrit par Maggie Mitchell, donc publié aux éditions Prélude comme je viens de le dire. Prélude étant un label qui fait partie du groupe Le Livre de Poche, donc les deux sont réunis, Le Livre de Poche, Prélude. Je crois que c'est un thriller, voilà, ça parle de jeunes femmes qui à la base ont disparu, qui ont été retrouvées, mais voilà, plusieurs années plus tard, en fait, le passé ressurgit, parce qu'en fait, il y a des meurtres qui font penser un petit peu à leur enlèvement. Ce livre a l'air vraiment plutôt sympathique, et j'aime beaucoup parce que, regardez, le livre, vous savez, c'est avec le petit rabat. Et je trouve ça trop cool quand on n'a pas de marque-page sur soi d'avoir ces petits rabats. Et puis en plus, voilà, la couverture est très jolie. Donc je remercie les éditions Prélude pour cet envoi. Je vous ai parlé assez récemment du livre La mer en hiver, donc qui se retrouve dans ma bibliothèque quelque part par là, même si je crois que je l'ai prêté à ma mère en ce moment, donc il n'y est plus trop. Donc il avait été mon gros coup de cœur favori de tous les temps, je pense. Et du coup, après ce livre-ci, Charleston m'ont envoyé un nouveau livre. Donc ils m'ont envoyé leur nouveauté du mois de mai, je crois. Oui, c'est sorti au mois de mai ce livre-ci. Donc il s'agit du livre Les Lettres de Rose, écrit par Clarisse Sabar, publié donc chez les éditions Charleston, et qui a été élu prix du livre romantique. Voilà,
Donc ça parle d'une jeune femme, Lola, qui a été adoptée et qui va découvrir des lettres dans lesquelles va ressurgir son passé également. Donc je pense que grâce à ces lettres, elle va pouvoir mener l'enquête et essayer de retrouver un petit peu peut-être ses parents, en tout cas d'en savoir plus sur sa vie avant d'être adoptée. Aussi, ce qui est plutôt sympathique, c'est que Lola rêve de devenir libraire, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu un côté, on va pas mal parler de bouquins, voilà, et moi j'aime beaucoup les livres qui parlent de livres, donc je me dis que ça peut être l'occasion de le lire. Et puis voilà, prix du livre romantique, sachant que je suis une grande fan de romances, et surtout les romances bien mignonnes, bien voilà, je pense que vraiment il y a moyen que ça me plaise. Donc je remercie évidemment les éditions Charleston pour cet envoi. Donc sur la page Facebook du blog, donc page Facebook que vous pouvez évidemment retrouver en barre d'infos sous cette vidéo, parce qu'il y a Mel et moi, donc vous savez, Mel, ma collègue du blog, on a été contacté par Alexandra Lannoy, qui est une auteure autopubliée, qui voulait nous faire lire son livre, donc qui s'appelle Rendez-vous avec ma star. Sachez aussi que du coup il y a la chronique de ce livre en vidéo dans ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Donc elle nous avait envoyé ce livre au format numérique, je l'ai lu et en fait, je sais pas, je pense qu'elle a dû beaucoup aimer ma chronique. Elle a décidé en fait de m'envoyer son livre du coup en format papier. Donc je suis très contente de l'avoir parce que ce livre je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment adorable, vraiment génial. Et pour moi c'est un petit peu un rêve de pouvoir rencontrer ma star, d'avoir un rendez-vous avec ma star, donc qui serait Bob Marley dans ce cas-là. J'ai l'impression que je cite cet homme dans toutes mes vidéos, c'est un petit peu abusé. Donc voilà, en plus ça me l'a dédicacé, donc ça c'est trop cool. Et du coup je la remercie, je vais pouvoir faire lire comme ça à ma mère ce livre aussi parce que je sais que ça l'intéresse et qu'elle elle lit pas aux versions numériques. Et puis je vais pouvoir le mettre dans ma bibliothèque pour pouvoir le ressortir à tout moment quand je voudrais le relire. Du coup merci beaucoup Alexandra Lannoy. J'ai également fait des achats. J'ai acheté Bridget Jones, le tome 3, Folle de lui, écrit par Hélène Fielding, publié chez les éditions J'ai lu. Donc je l'ai acheté en version d'occasion, voilà, en occasion quoi, dans une petite boutique de Toulon qui s'appelle Les Kiosques. Voilà, c'est une librairie d'occasion qui est vraiment super. Donc si vous habitez à Toulon, si vous connaissez Toulon, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement passer par les Kiosques de Toulon, c'est vraiment une mine d'or. Cet endroit c'est fantastique et la preuve, ce livre je l'ai payé en gros 3 €. Voilà, ce livre je l'ai payé 3 €. Si vous le regardez, je ne sais pas si ça se voit pas, concrètement il est neuf, hein. Il n'a pas un pet sur la couverture, ni sur le dos, ni quoi que ce soit. Ce livre est neuf, ce livre m'a coûté 3 €, ce livre me donne trop envie. Il m'en fallait pas plus pour l'acheter. Ma mère a eu pitié de moi, voilà, parce qu'on est allé à la FNAC, donc une fois que j'ai acheté ce livre, je me suis dit tiens j'ai bien envie d'acheter d'autres livres et je suis allée à la FNAC. Et le problème c'est que j'hésitais entre plein de livres et tout. Et en fait ma mère elle m'a vu tellement hésiter à acheter ce livre qu'elle me l'a offert. En fait je crois qu'elle a eu pitié de moi. Donc elle m'a offert l'intégrale 1 de la série Outlander écrite par Diana Gabaldon. Donc le Chardon et le Tartan qui regroupe du coup le tome 1 et le tome 2 de la série. Je crois que c'est La Porte de Pierre. Exactement, La Porte de Pierre et Le Bûcher des Sorcières. Donc si vous avez les petits tomes séparément, sachez que voilà, ça correspond au tome 1 et au tome 2. Donc très contente de l'avoir. En plus, couverture de la série, donc pas mal du tout. J'adore les gros pavés et je suis très contente de l'avoir. Sur la page Facebook donc du blog, j'ai reçu, avec Mel, on a reçu une invitation pour recevoir en fait le tome 2 et le tome 3 de la série Les Lutins Urbains. Donc c'est l'auteur Renaud Marie qui nous a contactés, voilà. Donc voilà, les lutins urbains. Donc comme vous pouvez vous imaginer en voyant la couverture, le format, tout ça, ce sont des livres jeunesse, voilà, donc publiés aux éditions Petit Louis, donc je pense que c'est vraiment pour les enfants qui commencent à apprendre à lire, quoi, je dirais vers 7-8 ans. Même 6 ans, non 6 ans c'est peut-être un peu trop tôt. En tout cas moi j'adore, je suis vraiment nostalgique. À chaque fois je regarde ces couvertures en fait de ces deux livres, de par le format, la couverture et la taille de l'écriture à l'intérieur, ça me fait vraiment penser à tous les livres que je lisais quand j'étais à l'école primaire. Je pense notamment à Racus, à la bibliothèque bleue et la bibliothèque rose, enfin tous ces livres aussi qui avaient ce format. En plus l'auteur l'a couvert, vous savez, de ce qu'on couvre les livres scolaires quoi. Donc ça fait vraiment, j'ai vraiment l'impression en fait de retourner en enfance et d'avoir mes livres de quand j'étais à l'école primaire entre les mains. Donc franchement ça me fait vraiment bizarre ça. Enfin je vous jure ça fait vraiment quand on regarde ça comme ça fait waouh. Ça me rappelle vraiment mes lectures. Quand j'apprenais à écrire et quand j'aimais vraiment ça quoi.
Voilà, je remercie l'auteur déjà pour ce petit moment nostalgique. Pour pas vous faire trop les livres papier d'un côté, les livres numériques de l'autre, je vais un peu immiscer des livres numériques dans ma vidéo en plein milieu de mes livres papier. Donc comme je vous disais, je vous mets les couvertures ici, je vais faire assez rapidement. Donc j'ai reçu par NetGalley, donc via NetGalley, ce site, toujours ce site que je raffole, 2 livres ce mois-ci. Donc j'ai reçu Rivalité, écrit par Alison Noël et publié aux éditions Mosaïque. Donc c'est une nouvelle série de l'auteur Alison Noël qui a écrit, si je ne me trompe pas, la série Éternelle. Série à succès. Et je sais que Rivalité, franchement, c'est un livre... il était vraiment attendu, je sais qu'il y a en fait le lancement a été carrément mondial, vraiment une grosse promotion sur ce livre, vraiment un coup de pub énorme. Je sais aussi que beaucoup de blogueurs et de youtubeurs, enfin booktubeurs, ont déjà sorti des vidéos, des chroniques et tout sur ce livre. Donc vraiment, je suis en train de le lire. Ça fait partie de mes lectures en cours, parce que oui, j'ai pas mal de lectures en cours. Ça fait partie de mes lectures en cours, j'ai pas beaucoup avancé parce que je l'ai commencé que hier. Ça a l'air plutôt sympathique, ça parle vraiment voilà, des jeunes qui recherchent le succès, notamment dans des grandes villes américaines. Donc mon deuxième livre que j'ai reçu de la part de NetGalley. Donc là c'est plutôt de la part des éditions Slalom, qui est une nouvelle c'est pas une nouvelle maison d'édition, mais elle est nouvelle sur NetGalley, donc elle a été intégrée qu'au mois de mai. Le livre Les Grandes Jambes, donc écrit par Sophie Andriensen. Voilà, donc c'est un livre que j'ai lu. J'ai filmé la vidéo pour lecture, mais il faut que je la poste. Donc elle sera postée peu de temps après cette vidéo book haul. J'ai beaucoup aimé l'histoire de ce livre aussi. Ça parle en fait d'une adolescente qui complexe sur sa taille parce qu'elle se trouve trop grande. Elle a de trop grandes jambes. D'où le titre Les Grandes Jambes. Et en fait pour elle c'est un véritable calvaire à cause aussi de l'ambiance au lycée, des filles de son lycée qui se moquent d'elle, son manque de confiance en elle par rapport aux garçons, enfin bref. Vraiment vous voyez un petit peu tout ce qui est le mal-être des adolescents, surtout à cause d'un complexe. Donc voilà, c'est vraiment un livre super intéressant. Je vous en parle pas trop parce que j'ai fait quand même une vidéo dessus, donc qui sera postée, je vous rappelle, après celle-ci. Où je vous en parle plus en détail, mais en tout cas c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc merci aux éditions Slalom. J'ai reçu 3 livres de la part des éditions Lasca. Donc j'ai reçu l'épisode 3 de la série Les Loups de Huntsville, donc écrit par Eve Clark. Vous savez que j'ai... Enfin vous savez pas, j'ai publié ma chronique de l'épisode 1 et de l'épisode 2 sur le blog. Donc allez checker la barre d'infos, le lien du blog y est. Voilà, j'avais beaucoup aimé, c'est une romance sur les loups, voilà, sur le monde un petit peu fantastique. Et du coup j'étais quand même bien pressée de lire l'épisode 3, donc que j'ai maintenant en ma possession. Je vais le lire prochainement, voilà, quand j'aurai du temps, quand j'aurai ma liste qui tombe, ma pile à lire qui baissera un petit peu. Voilà, donc je remercie les éditions Lasca pour les envois les éditions Lasca pour tous ces envois. Donc à côté ils m'ont aussi envoyé l'intégrale de la série Les Créatures de l'Ouest, écrit par Émilie Manon. Donc c'est un livre que je ne connaissais pas en fait, parce que c'est un intégral, mais je connaissais pas les différents tomes. Vraiment ça a l'air vraiment super sympa. J'ai lu le résumé, bon, qui date je l'ai lu il y a un petit moment, donc je m'en souviens plus trop. Mais la couverture est magnifique, le résumé me donnait beaucoup envie. Et du coup je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Et je pense que je vais le lire aussi très prochainement. Et enfin le dernier livre que les éditions Lasca m'ont envoyé, il s'agit de Témoins sous protection, qui est aussi un autre livre écrit par l'auteur Émilie Manon, donc qui a écrit Les Créatures de l'Ouest. Donc toujours publié chez les éditions Lasca, et je suis très contente également d'avoir reçu ce livre. Donc un grand merci aux éditions Lasca pour l'envoi de ces 3 livres. Par du VIP Club de la part du VIP Club des éditions Addictives, j'ai reçu Sexy Comedy le volume 2, donc Sexy Comedy recherche fausse fiancée, le volume 2 écrit par Kim Gray. Donc je me suis procuré moi-même le volume 1 étant donné qu'il est gratuit sur iTunes Store, Amazon, tout ça. Donc j'ai lu le tome 1 pour le moment. J'ai beaucoup aimé, trop drôle, trop sympa, vraiment bien. Et du coup ils m'ont envoyé le volume 2 pour que je puisse lire la suite. Donc je l'ai dans ma pile à lire, il faudrait que je le lise. Je vous recommande cette série, c'est vraiment plutôt sympathique. Pareil, j'ai fait sur mon blog la chronique du volume 1 si vous voulez aller la voir. Donc grand merci aux éditions Addictives. Le Serment du Passeur, donc, est un livre écrit par Frédéric Clémence.
Clémence ou Clément, je ne sais point. En tout cas c'est l'auteur qui me l'a envoyé, donc c'est un livre autopublié par l'auteur lui-même, donc c'est un thriller. Donc il y a écrit sous le titre « Parfois les bourreaux aussi croient faire le bien », lauréat jury Amazon Kindle du Salon du Livre Paris 2016. Donc ça a l'air vraiment sympathique, je l'ai trouvé vraiment très joli. Je trouve que c'est important d'avoir une belle couverture, qu'on soit publié chez une maison d'édition ou qu'on s'auto-publie soi-même quoi. Et vraiment cette couverture est magnifique. J'aime beaucoup les thrillers, même si j'en ai pas lu des masses. Et celui-ci me donnait vraiment pas envie, vraiment beaucoup envie. Du coup je remercie beaucoup l'auteur de m'avoir envoyé ce livre. Restez un petit peu dans les auteurs autopubliés qui m'ont envoyé leur livre. Donc j'ai reçu le roman Trace écrit par Alan Poiseau, qui est également un thriller. Voilà, donc je l'ai reçu début du mois de mai. Je suis vraiment très contente qu'il m'ait contactée. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. Je remercie l'auteur et je pense le lire très prochainement également. De toute manière, vous serez au courant, je pense, quand vous verrez une chronique sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Donc merci Alan Poiseau pour ce livre aussi. Toujours dans les livres autopubliés comme je vous disais, Anaïs Bebel, donc, qui est l'auteur du livre Au-delà des tours, que j'ai lu et que j'ai chroniqué sur mon blog, m'a recontacté pour me faire lire son nouveau livre qui s'appelle Débolis et Yahvé. Donc ce titre un petit peu bizarre, étrange. En fait je me suis un petit peu renseignée et Débolis c'est le nom d'une jeune fille, voilà. Donc tout ce que je sais. Je me suis pas trop... Enfin j'ai pas trop fait attention si vous voulez au résumé. Enfin moi j'étais surtout intriguée par le nom Débolis et Yahvé. Donc je sais que Débolis c'est le nom de la jeune fille. Après le résumé j'ai pas trop fait attention, sachant que j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur dans son livre Au-delà des tours. Et du coup j'ai pleinement confiance en elle et je me suis jetée à corps perdu sans forcément voilà, avoir de réticence. Donc je remercie l'auteur de m'avoir envoyé ce livre et pareil vous serez tenu au courant quand il y aura une chronique sur mon blog ou sur la chaîne YouTube. J'ai acheté un livre, alors là vous allez vous dire mais pourquoi? Enfin c'est tellement étonnant et c'est le but. Donc il s'agit du livre Le crime de l'Orient Express, une aventure d'Hercule Poirot écrit par Agatha Christie. Donc c'est étonnant, pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout l'habitude de lire des romans policiers, encore moins des classiques comme ceux d'Agatha Christie. Mais en fait voilà, donc j'ai écrit à un livre pour deux, donc ce sont deux booktubeurs dont la chaîne s'appelle Un livre pour deux, Lévis et Estelle qui sont ces deux personnes là, et je les ai contactés en fait parce que je suis leur chaîne YouTube, que j'aime beaucoup ce qu'ils font et je leur ai dit ça serait cool de faire une vidéo, de faire une lecture commune ensemble. Et du coup on s'est dit ouais carrément, mais pourquoi pas partir sur un style de livre qu'on lit jamais et pour lequel on serait du coup étonné, voilà, on se donnerait envie de plonger dans quelque chose qu'on lit jamais, de sortir un peu des sentiers battus quoi. Et du coup on a décidé de plonger dans Hercule Poirot, le crime de l'Orient Express. Donc vous vous doutez bien, c'est ma lecture en cours, ma troisième lecture en cours, voilà. J'aime beaucoup, pour le moment, franchement j'ai été étonnée d'autant aimer. J'aime beaucoup ce livre aussi. Donc je me dis pourquoi pas une fois l'avoir terminé et me lancer sur toutes les aventures d'Hercule Poirot. On arrive à la fin de mon book haul du mois de mai. J'ai été quand même assez bref, j'espère que la vidéo va pas trop durer trop longtemps, enfin j'ai pas trop la notion du temps en fait, donc je ne sais absolument pas depuis combien de temps je parle concrètement. Très contente d'avoir reçu tous ces livres, honnêtement ça me fait vraiment plaisir et j'espère du coup que vous avez aimé regarder cette vidéo. Si vous avez vous-même ou si vous avez lu des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comme ça moi je serai très contente de pouvoir en discuter avec vous. Alors du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.